Ici Armorique, Vincent Grassin. bienvenue chez vous, vos témoignages. Bonjour, au départ, elle est femme de ménage dans un commissariat, Morgane Alvaro, et très rapidement, elle se retrouve collègue des enquêteurs de police. La voilà sur les scènes de crime, pleinement mobilisée pour identifier l'assassin. Ce changement de statut, cette réorientation professionnelle, elle la doit à sa vivacité d'esprit, son sens de l'analyse, sa sensibilité, son empathie. Il faut dire que Morgane Alvaro est HPI, c'est une personne à haut potentiel intellectuel. Morgane Alvaro, c'est l'héroïne de la série HPI qui a fait un carton d'audience, jouée par l'excellente comédienne Audrey Fleurot. Dommage, je trouve, que la série soit finie. On aimait bien ça. Si Morgane Alvaro n'existe pas, les personnes HPI sont une réalité et nous en parlons ensemble ce matin. Vous êtes HPI ou quelqu'un de votre entourage l'est. Appelez-moi maintenant au 02 99 67 35 35 et racontez-moi qui vous êtes. Vous prenez la parole chaque matin de 9h à 10h. Bienvenue chez vous. C'est votre émission de témoignage. Je vous présente mon invité, notre grand témoin du jour, Christine Reynaud. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue Christine, vous êtes rennaise et auteure de ce livre HPI et alors, pardon. Elle a servi la cause, Morgane Alvaro. Elle a servi la cause, oui, elle a servi la cause. En fait, c'est une série qui est un peu décriée chez les HPI en disant que c'est très caricatural, mais elle a vraiment servi la cause dans le sens où le HPI, c'est encore en France quelque chose de très auréolé de mystère, d'idées reçues, de préjugés. Donc, on imagine tout de suite quand on parle de HPI, ces petits génies qui sautent des classes, des petits génies à lunettes qui sont très très bons en maths. D'accord ? En fait, Image d'Épinal. Image d'Épinal complètement. Donc, il y a plein de HPI qui se reconnaissent pas ou qui n'osent pas parce que l'intelligence c'est quelque chose d'un peu intime et de décrié. Il faut pas se dire plus intelligent, d'accord ? Donc HPI au potentiel, tout de suite ça fait prétentieux. Elle, ce qu'elle a amené en fait cette série, c'est que on prend les gens comme des gens normaux. C'est-à-dire elle est complètement larguée, elle est très caricaturale cette série. Hein. Mais au moins maintenant, et on le verra peut-être dans ce que les gens en pensent, mais le HPI ça peut toucher tout le monde. Et elle est complètement loufoque. Donc je trouve ça génial, c'est qu'on sort du cliché du génie en maths pour avoir quelqu'un qui est complètement foufou, qui est un peu perdu dans sa vie, mais cette série, elle est assez judicieuse parce que on a les éléments, c'est-à-dire elle fait du lien très très vite, on va en reparler sûrement. Elle fait du lien très vite, elle se documente beaucoup et elle sort des choses à des moments inattendus parce que elle a vu ou elle a lu. Et donc ça c'est intéressant, c'est que maintenant les gens HPI ils disent ah oui la série. Et donc c'est très bien quand ils vont ah Audrey Fleurot. Donc en plus moi je suis rousse, donc autant vous dire que quand je fais des dédicaces de livres, on me dit ah Audrey Fleurot. Et c'est vrai, nos auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes rousse comme Audrey Fleurot, comme Morgane Alvaro dans la série. Exactement. Mais vous étiez là avant. Exactement. Voilà, c'est vous la prums. Voilà. Mais la série a amené ce côté HPI, au moins les gens pensent à la série, donc c'est très bien. Vous êtes HPI vous-même, vous savez donc de quoi vous parlez. Tout à fait. Christine. Si vous aussi, tout comme Christine, notre invitée, vous vous êtes découvert HPI, je vous invite à m'appeler maintenant. Racontez-moi comment ça s'est manifesté et puis ce que vous avez fait de cette situation. Vos témoignages sont les bienvenus dès à présent. 02 99 67 35 35. Ici Armorique, 9h-10h. bienvenue chez vous, vos témoignages. Haut potentiel intellectuel, un terme simple pour une réalité complexe. Vous êtes HPI ou une personne de votre entourage l'est. Je vous invite à prendre la parole et à me raconter comment vous vivez cette situation. 02 99 67 35 35. Vous êtes les bienvenus comme chaque matin de 9h à 10h. Mon invité, notre grand témoin, c'est Christine Reynaud, bretonne, auteure du livre HPI et alors. HPI, Christine, vous insistez sur ce point, ce n'est pas un trouble. J'insiste, je milite. Je milite parce qu'en France, en fait, le sujet a été amené sous le prisme du trouble. C'est-à-dire que les psychologues qui ont amené le sujet, parce qu'on n'en parlait pas, ça a toujours existé, ont amené ça via le prisme des psys qui voyaient des gens qui étaient en mal-être. Donc ça a été assimilé un petit peu aux troubles, ces problèmes, TDA, TSA, troubles du spectre autistique ou hyperactivité, etc. Et en fait, le HPI, c'est une force. Donc, c'est un cerveau qui va plus vite, mais ça n'a absolument rien à voir avec le trouble. C'est pas dans le DSM, donc le dictionnaire médical. Et en fait, on parle de diagnostic.
mais ce n'est pas un diagnostic puisque ce n'est pas un trouble. Donc on entend énormément les gens dire je me suis fait diagnostiquer. 99% des gens qui appellent disent je me suis fait diagnostiquer. Et en fait, les mots sont importants. Donc ce n'est absolument pas un trouble. Ça peut être mal vécu parce que l'environnement n'est pas forcément au courant de ce que c'est et quand les personnes ne se connaissent pas, elles le vivent pas bien. Mais en fait, c'est plutôt facteur de réussite. Donc l'idée, c'est de prendre les deux en compte. C'est-à-dire on peut aller bien en étant HPI et on peut aussi aller mal. Mais c'est pas parce qu'on va mal qu'on a un trouble. Vous voyez, le HPI en soi, c'est juste quelque chose à comprendre. C'est génétique, HPI? C'est génétique, donc ça se transmet forcément, c'est héréditaire. C'est une substance dans le cerveau, la myéline, une substance grasse, qui entoure les bras des neurones et en fait, quand elle est plus épaisse chez les HPI. Donc il y a des études scientifiques qui le prouvent. Donc quand les personnes disent le HPI n'existe pas, c'est une hérésie, dans le sens où c'est renier quelque chose de vraiment prouvé scientifiquement. Et donc cette gaine de myéline est une gaine isolante qui permet de traiter l'info beaucoup plus vite. Il y a moins de déperdition d'infos. Donc en fait, c'est simplement ça le HPI. Ça signifie que l'un de vos 2 parents était HPI Oui. et que vos enfants le sont? Oui, mes 2 enfants le sont. J'ai 2 grands-fils. Donc le premier a été testé à 10 ans à l'école, le deuxième 5 ans plus tard. Et en fait, ils sont grands aujourd'hui, donc ils le vivent très bien. C'est pas un sujet pour eux. C'est quand on le vit bien, on n'en parle jamais en fait. Mais quand on ne se comprend pas et qu'on entend parler de HPI, qu'on se reconnaît dans les caractéristiques et qu'on n'a pas forcément un parcours scolaire fabuleux ou on n'a pas une vie hyper réussie, on se dit pas qu'on est HPI. Donc c'est un peu le déni. HPI, haut potentiel intellectuel. Ce sujet fait écho en vous. Je vous invite à prendre la parole. 02 99 67 35 35. Vous connaissez le chemin. Nous accueillons Elvis Delouya ce matin encore, reporter à Ici Armorique. Bonjour Elvis. Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Tout va bien? Ça va très bien et vous? Fort bien. Elvis, vous êtes parti rencontrer nos auditeurs dans la rue, comme souvent, c'est un peu votre spécialité. Exactement, et aujourd'hui j'ai demandé aux Bretons s'ils savaient ce que c'était un HPI, et ils me répondent tous très très vite. Oui, c'est haut potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel. Au potentiel intellectuel. Alors le sigle, pas de souci, vous le connaissez tous, mais quand je demande de développer, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. En vrai, non, pas trop. Genre, je pense que si ils ont peut-être plus de facilité à réfléchir ou à répondre à des questions intellectuelles, je sais pas. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très intelligent, mais qui va pas forcément le montrer. Enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est des personnes intelligentes instinctivement, genre, qui n'ont pas de mal à réfléchir et tout. Voilà, en fait, HPI, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais peu savent vraiment ce que ça signifie. Un HPI, concrètement, c'est quelqu'un qui a un QI, un quotient intellectuel, supérieur à 130. Mais alors, dans la vie, qu'est-ce que ça change? En me baladant avec mon micro, je suis tombé sur Alice de Saint-Malo. Elle est identifiée HPI, et pour elle, ça se ressent surtout dans sa manière de penser et de réfléchir. Premièrement, le fait de faire des liens avec tout. Moi, je fais 90% du temps des liens avec ce que j'ai vu, quelque chose qui s'est passé il y a 5 ans comme aujourd'hui. Je trouve toujours des liens et des raisons pour tout. Second point, c'est que je donne énormément de détails. Quand je raconte une histoire, j'ai limite plus de détails que d'histoire en elle-même. Et ça, on me le reproche énormément. Mais pour moi, chaque détail fait sens et chaque détail est intéressant et important et ajoute des éléments à l'histoire. Et oui, en fait, HPI, c'est d'abord une manière de réfléchir différente et c'est pas forcément quelqu'un qui a 19 de moyenne à l'école super facilement. Parfois même, c'est tout l'inverse. Alice m'a confié qu'elle était dernière de sa classe en mathématiques au lycée. Merci beaucoup Elvis, témoignage très éclairant de la part de nos auditeurs. Ça appelle probablement des réactions de votre part, Christine Reynard. Je trouve ça génial parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire les gens commencent à savoir ce que c'est grâce à la série. Maintenant, l'expliquer plus difficilement. Et c'est là où on voit complètement qu'une HPI, et elle raconte extrêmement bien en fait ce que c'est le vécu. C'est des choses qu'on reproche, le détail, le goût du détail. Donc ça fait partie des caractéristiques et le fait de faire du lien extrêmement vite. Donc elle a très bien résumé et c'est parfait en fait. C'est vraiment ça. C'est un cerveau qui fonctionne tout le temps. Donc même physiologiquement, le sommeil paradoxal est plus long. On a des phases où les personnes normales vont être plus ou moins en rêverie, se permettre de se poser. Un HPI, physiologiquement, son cerveau va être beaucoup plus actif. Donc c'est un cerveau qui va être dans le détail tout le temps, qui va réfléchir, ça va être très intense. Le mot, j'ai envie de dire, c'est pas l'intelligence, c'est l'intensité. Et pour revenir aux maths, je suis absolument nulle en maths. Et ça, c'est vrai, on a l'impression que les HPI sont tous des génies en maths. C'est absolument faux. C'est une rapidité de pensée, mais on peut avoir plus de dons dans le littéraire que dans les maths. Et là, on va dire que ça va plus se développer dans un domaine que dans un autre. Les Canadiens, d'ailleurs, parlent de douance intellectuelle.
Ils disent, OK, on a un don pour quelque chose, mais on peut être doué musicalement, on peut être doué pour plein de choses. Donc, c'est un don. Elvis, la racine carrée de 3 672 748. 49. Bien tenté. Merci Elvis. Nous Merci. parlons des situations, de cette situation HPI, haut potentiel intellectuel, avec vous bien sûr, et avec Christine Reyna, qui est bretonne et auteure de ce livre HPI. Et alors, Christine, à quel moment prenez-vous conscience qu'il y a quelque chose de différent chez vous ? Quand l'environnement renvoie, alors le mot qu'on entend, c'est trop. Quelquefois, c'est trop rapide. On vous disait, vous êtes où tu es, trop comme ci, trop comme ça, trop ceci, trop cela. Voilà, trop dans le détail, trop rapide. Alors, trop impatiente, trop speed, c'est souvent le mot qui revient, trop sensible. Parce qu'en fait, les HPI, je sais pas si on pourra en parler, les HPI sont pas forcément tous hypersensibles, d'accord ? Mais ils ont une intensité dans le fonctionnement où ils captent beaucoup les signaux faibles. Donc, les HPI vont aller plus dans le subtil et l'invisible. C'est-à-dire qu'ils vont capter des choses que les autres ne voient pas. Et ça, c'est une incompréhension des fois dans l'environnement. Comme on fait du lien vite, on va percevoir des choses que les autres ne perçoivent pas. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne comprennent pas qu'on puisse capter quelque chose ou qu'on puisse voir quelque chose. Et ça peut être émotionnel, ça peut être dans l'intellect. Pardon. En fait, c'est plus l'environnement qui pose problème. Donc on sent qu'on est différent quand on se sent un peu décalé, avec des logiques. Par exemple, un truc tout bête, mais à l'école, un professeur qui dit quels sont les chiffres divisibles par 3. S'il ne précise pas qu'il ne faut pas de décimale, l'enfant HPI va dire tous. Tous. Ouais. Puisque il faut être logique ou précis. Donc, cette demande de logique différente ou de précision différente peut faire que l'environnement va renvoyer t'es bizarre. Ou un enfant HPI peut avoir un vocabulaire élaboré et il s'entend dire qu'il est intellectuel. Il suffit qu'il soit bon à l'école, on le traite de bon. Donc il y en a, ils vont passer sous les radars et il y en a qui vont très bien le vivre. Mais en fait, c'est l'environnement qui va renvoyer. Vous voyez ? Que signifie être HPI dans la vie quotidienne ? On se pose la question ensemble. Vous êtes HPI, vous avez un haut potentiel intellectuel. Racontez-moi qui vous êtes. 02 99 67 35 35. Vous êtes les bienvenus comme chaque matin. Merci d'écouter ici Armorique, votre radio de proximité en Bretagne, 9h32 précisément. Ici Armorique, tous les jours à vos côtés. Ici Armorique, chaque heure, des infos près de chez vous. Le court-métrage est en fête à Dinan. Jusqu'à dimanche, c'est le festival Film Court. Une centaine de projections à pas cher pendant 5 jours vous est proposé. Certaines projections sont inédites. Il y a même des avant-premières. Des films français et internationaux ont mis un accent sur les réalisateurs et comédiens émergents, sur l'avenir du cinéma, autrement dit. Franche rigolade en perspective à Châteaugiron, en Ille-et-Vilaine, ce vendredi 28 novembre. C'est la grande nuit de l'humour au Zéphyr. 5 artistes réunis entre stand-up, personnages hauts en couleur, gouailles déjantées et textes ciselés. Rendez-vous à 20h30. Pour 2 heures de rire, vous réservez votre place sur le site du Zéphyr. C'est la salle de spectacle à Châteaugiron. Parcourez Brocéliande du Val sans retour au Graal. Katia, conteuse, voyageuse, vous raconte les légendes qui hantent la forêt pendant une balade de 2,5 km. Ça se passe dimanche de 14h à 17h30. Point de départ, place Abbé Gillard à Tréon-Ronteuc. Vous réservez sur le site de Destination Brocéliande. Ici Armorique, jusqu'à 10h. Bienvenue chez vous, vos témoignages. HPI, 3 lettres qui fascinent et qui interrogent. HPI, c'est une situation que vous connaissez peut-être parce que vous l'êtes, ou une situation que vous avez rencontrée. Comment vivez-vous avec ces aptitudes cognitives hautement performantes ? 02 99 67 35 35. Appelez-moi maintenant et prenez la parole. C'est vous qui faites l'émission tous les jours. Notre invité, notre grand témoin, c'est Christine Reyna. Elle est rennaise et auteure du livre HPI et alors. Christine, nous accueillons Séverine qui nous attend dans les Côtes-d'Armor. Bonjour Séverine. Bonjour à tous. Bienvenue. Séverine, de quelle manière cette situation d'être HPI vous est familière ? Alors, je suis HPI, mon mari probablement aussi, mon fils et ma fille aussi. D'accord. Voilà, nous sommes une famille de 4 HPI. D'accord. Bon, ça se vérifie, c'est ce que vous disiez, oui. Christine. C'est génétique. Et alors, Séverine, comment vivez-vous tout cela, cette situation partagée, puisque tous les membres de la famille sont HPI chez vous ?
Alors, c'est très très animé chez nous à la maison. Comment vous dire? Il y a beaucoup d'émotions, il y a parfois limite maturité, il y a une réflexion très 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 rapide. Elle peut amener des malentendus, des quiproquos, mais c'est surtout qu'il y a une sensibilité qui fait que, comment dire ça? Chaque journée est riche d'enseignements, chaque journée est riche de partage. Enfin, tout est alimenté par les échanges, les discours. Enfin, tout est riche en fait, c'est très 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 enrichi et il y a des niveaux très très différents puisqu'on n'est pas HPI de la même manière dans le sens où on n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt et les mêmes facilités du coup. Donc il y a du plaisir, de la curiosité, des tumultes aussi, j'entends ça, oui. Et des échanges. Séverine, pardon, vous disiez que votre mari l'est probablement, ça veut dire qu'il veut pas se faire tester, détecter, il veut pas en savoir plus? Non, alors en fait, ce qui s'est passé pour nous, c'est notre fils en fait qui a mis en lumière notre caractéristique. En fait, c'est que Maël, en 4e au collège, donc en cours de mathématiques, il a été harcelé par son professeur et on l'a su un matin parce qu'il ne voulait plus aller à l'école. Et c'est la CPE en fait du collège qui nous a orientés vers un professionnel pour faire des tests. Et en fait, Maëlle a fait ces tests-là, qui sont des tests assez coûteux, mais les psychologues eux-mêmes les achètent assez cher, donc d'où le justificatif du prix. Et en fait, Maëlle a passé ces tests, et à la fin de tout ça, des entretiens avec la psychologue et tout, la professeure nous a dit, voilà, votre fils est HPI, il a raté ses tests. Il n'a pas un QI supérieur à 130, mais je vais vous expliquer pourquoi il est HPI. C'est parce que au niveau des tests, en fait, il y avait des exercices de mathématiques et pour Maël, c'était tellement facile qu'il a, il a été intéressé plus par ce qui se passait à l'extérieur du bâtiment du psychologue, à regarder par la fenêtre, à regarder sa montre, qu'à répondre aux tests. Donc il a perdu beaucoup de temps. Et donc elle nous a expliqué, on peut être HPI et rater ces tests. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les faire chez un professionnel qui va aussi relever le comportement de l'enfant ou de l'adulte pour vraiment dire, bah voilà, je vous explique en quoi il est HPI, pourquoi il est HPI, et c'est surtout qu'après, elle nous a dit, je vous conseille de lire sur le sujet, votre fils est en difficulté actuellement à l'école, c'est une souffrance pour lui, et elle nous a expliqué qu'effectivement, les parents étaient souvent aussi HPI. Et après, on a beaucoup lu d'ouvrages, notamment Jeanne Siofaquin, que votre invité doit connaître, j'imagine, et on a fait vraiment le lien avec tout notre parcours à nous tous, autant sur le plan personnel, dans les relations, au travail, à l'école. Et ça nous a beaucoup aidé en fait à relativiser, à dire voilà, on n'est pas fou, c'est juste qu'on est différent. Merci beaucoup de ce très joli témoignage, Séverine. D'un mot, Maël, il va bien aujourd'hui? Maël, il a 20 ans, il est en recherche de sa vie, du sens de sa vie. Il se pose beaucoup de questions, je pense comme tous les jeunes de son âge. Oui. Mais Maël va bien, oui, il a quitté l'enseignement général pour partir en apprentissage et ça l'a beaucoup aidé. Tant mieux. Est-ce que vous voudriez lire le livre de notre invité HPI et alors, Séverine? Ah oui, alors là vraiment c'est un sujet, oui, moi j'adore. Oui, je veux bien. On va vous l'envoyer. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup. C'est Noël avant l'heure. Oh, c'est un petit cadeau, mais bon, ça nous fait plaisir et c'est notre invité qui vous l'offre. Christine Reyna, vous n'allez pas quitter Séverine. D'accord. Je vais vous repasser Adrien qui est au standard. Tiens, je salue toute l'équipe. Il y a Adrien au standard et puis il y a Alan qui m'accompagne ce matin en régie. C'est notre petite équipe à nous du matin. Merci Séverine. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Christine Reyna, vous êtes notre invitée ce matin, auteur de ce livre HPI. Et alors, je vous voyais faire oui de la tête tout au long du témoignage de Séverine. Vous vous retrouvez pleinement dans ce qu'elle a décrit? Je me retrouve pas forcément dans ce qu'elle décrit. Je retrouve absolument tout le vécu d'un HPI. Enfin, son témoignage, il décrit parfaitement et il est vraiment excellent parce que c'est le vécu des HPI dans le sens où c'est une richesse, une profondeur dans les échanges. Là, elle est tombée sur un psy qui est absolument génial de pouvoir dire, en fait, votre fils, il n'a pas réussi les tests, mais il l'est. Et elle a tout à fait compris pourquoi il rejetait. Donc, il y a beaucoup d'enfants qui sont en situation où ils vont rejeter un système qui les rejette, en fait, parce qu'ils ne les comprennent pas. Et comme on parlait tout à l'heure, on peut avoir la solution en maths, mais pas de la façon, la méthode du prof. Donc en fait, un enfant HPI va vivre ce genre d'injustice ou se faire harceler parce qu'il va déranger le pouvoir sachant, en fait, quelque part. Donc il y a beaucoup de profs qui sont
qui sont en rejet, en fait, d'un enfant qui remet en cause ou qu'ils ne comprennent pas. Par méconnaissance, probablement. Par méconnaissance du sûr. profil, mais normalement, pédagogiquement, ils devraient intégrer, d'accord ? Donc on aide les élèves qui ont des problèmes, mais on n'aide pas ceux qui ont des facilités ou qu'on ne comprend pas. Et son témoignage est très riche, parce que oui, c'est parfait, en fait. On dirait qu'il est fait sur mesure, ce témoignage, il est parfait. C'est effectivement génétique. Les familles entières se découvrent quelquefois par leurs enfants, parce que les parents ne sont pas au courant, c'est un sujet. Même mon fils, il y a 17 ans, c'était pas un sujet, le HPI, en fait. Aujourd'hui, il l'est grâce à Jeanne Siofachin, qui a sorti le sujet en 2008 avec son livre Trop intelligent pour être heureux. Le problème de Jeanne Siofachin, c'est qu'elle l'a sorti sous le prisme un peu du diagnostic et les HPI ont tous des problèmes. Donc c'est bien d'en avoir parlé, mais après ça a mis un petit peu la voie vers c'est un trouble. Donc c'est le livre que les psys donnent en général pour que les gens puissent découvrir leur HPI. Après il faut faire effectivement plus chercher dans la connaissance de soi pour se rendre compte que c'est pas du tout un trouble et qu'il y a plein de possibilités, comme mon associé Franck Robert qui s'occupe des enfants. Il fait du coaching d'enfants parce que la psychologie ou l'école n'est pas forcément la réponse, n'a pas forcément la réponse et c'est pas médical. Donc comme c'est pas médical, on n'est pas obligé d'aller chez un psy comme si on était malade tout le temps. Voilà. HPI, haut potentiel intellectuel. Je suis persuadé, vous qui nous écoutez, que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le sujet grâce à ce livre que vous signez, Christine Reyna, HPI. Et alors, on va l'offrir à nouveau, votre livre? Oui, allez, avec plaisir. Vous nous passez un petit coup de fil, 02 99 67 35 35. Et puis, si cette situation d'HPI trouve une résonance en vous, vous êtes les bienvenus. Vous avez la parole, comme chaque matin, jusqu'à 10h. Ici Armorique. Vincent Grassin. Bienvenue chez vous, vos témoignages. Être HPI, c'est penser vite et parfois différemment, c'est être hypersensible et empathique. Comment ça se manifeste chez vous? Je vous invite à prendre la parole maintenant, il vous reste encore quelques minutes. 02 99 67 35 35, c'est comme ça tous les matins. Mon invité, notre grand témoin, c'est Christine Reyna, bretonne, auteure du livre HPI. Et alors, nous avons Isabelle, Christine, au bout du fil, en Ille-et-Vilaine. Bonjour Isabelle. Bonjour. Quelle est votre situation à vous, Isabelle? Alors moi, je voulais parler de mon fils qui a 15 ans et demi, qui a été testé HPI vers 10 ans. On avait déménagé, il a changé d'école au mois de mai, en toute fin d'année scolaire. Donc je m'inquiétais un petit peu pour qu'il s'adapte et donc il connaissait pas du tout l'école. Et puis à un mois donc en juin, une enseignante voulait nous voir puisqu'on avait aussi décidé un mois dans fin d'année scolaire primaire et puis avant de rentrer en 6e, je voulais qu'on se voit quand même. Et donc au mois de juin, on est allé voir l'enseignante et là elle nous a dit, donc il s'appelle Lucien n'a pas besoin, pourrait passer la 6e. Et n'avait pas besoin de faire de 6e parce qu'elle avait tout de suite vu oui, d'accord. en lui un potentiel, voilà. D'accord, des aptitudes, des facultés, d'accord. Ouais, voilà. Donc, on m'avait conseillé de faire le test WISC, là, auprès d'une psychologue, ce qu'on a fait. Donc, elle l'a, du coup, testé HPI et elle m'avait surprise parce qu'elle me dit, j'espère pour vous qu'il ne sera pas HPI. Et là, j'ai fait une tête, voilà, parce que, effectivement, je pense qu'elle englobait toutes les difficultés que pouvait avoir un HPI. Et au bilan, elle me dit, il est HPI. Et du coup, j'avais fait une drôle de tête. Elle me dit, mais vous avez l'air déçu. Je lui explique. Et bon, ceci dit, mon fils ne rencontre, je dirais, aucune difficulté. C'est un enfant qui est très bien dans sa peau, sociable. Ah oui, très bien dans sa peau, qui s'adapte très bien. Voilà. Et effectivement, moi j'avais remarqué surtout son aisance au niveau du vocabulaire. Il s'exprimait bien, il avait un vocabulaire soutenu. Scolairement, il se débrouillait. Comme on dit, il ramenait pas des notes de 18 sur 20, mais il se débrouillait, il avait une aisance quand même. Et puis, c'est vrai que les devoirs, c'était très vite fait, c'était un peu du rabâchage pour nous. Et voilà, après, il est très bien dans sa peau et voilà. Dans vos propos... Pour lui, il rencontre aucune difficulté. C'est un enfant comme les autres. Ah oui, c'est ce que je voulais vous dire finalement, c'est que dans vos propos, on sent bien que l'invitation à dépasser les clichés qui peuvent coller à la peau des personnes à HPI. Merci. Oui, carrément. Merci beaucoup Isabelle. Vous êtes vous-même HPI d'un mot? Non. Je pense pas être HPI. Son papa pourrait l'être, mais voilà, ça n'a jamais été, on n'a jamais fait de recherche. Non. Christine. Bonjour Isabelle. Bonjour.
Bonjour. Alors je souris. Votre témoignage et merci beaucoup parce que c'est exactement c'est exactement mes propos et cette façon d'appréhender le HPI, c'est-à-dire que quand le fonctionnement est respecté, on va dire que est compris, ça se passe extrêmement bien. Je souris surtout parce que vous dites ça doit être le père et en fait c'est ce que 90% des femmes HPI pensent. C'est-à-dire que les hommes ont un peu le monopole de l'intelligence où les femmes pensent qu'elles ne le sont pas. Donc pour accompagner les personnes HPI, je souris parce que les femmes souvent sont un petit peu dans le déni de ça en disant ça doit être le père et c'est ce que vous venez de dire. Donc c'est héréditaire mais quand un HPI en général fait des enfants, il le fait souvent avec un autre HPI. Bon, je décode souvent, si besoin est, c'est peut-être vous Isabelle. Oui, par l'hypersensibilité, ça pourrait l'être. Mais voilà, là, un petit peu le souci du détail aussi, peut-être. Ouais, complètement. Non, je vous dis ça parce que ça m'a fait sourire, c'est ce que disent toutes les femmes et je l'ai pensé aussi, c'est sûrement le père. Et en fait, après, on s'aperçoit que les femmes se découvrent beaucoup à travers leurs enfants. Donc, Isabelle, est-ce que vous avez laissé vos coordonnées à Adrien à l'accueil au standard ici à Armorique? Bon, alors vous n'allez pas quitter, vous allez le faire parce qu'on va vous envoyer vous aussi le livre de Christine Reyna, HPI et alors, d'accord? C'est très gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Isabelle merci votre témoignage. À vous aussi, bonne journée. Au revoir. Christine Reyna est notre invitée, notre grand témoin, auteur du livre HPI et alors. Christine, vous définissez votre livre comme une bouffée d'air frais. C'est lourd d'être HPI? C'est pas lourd d'être HPI, c'est lourd d'être HPI en France. C'est-à-dire que parce que c'est différent dans d'autres pays. En fait, les Anglo-Saxons sont très plus à l'aise. Disons que les Anglo-Saxons ont quand même des décennies d'avance. Et en France, c'est plus lourd parce que c'est perçu comme un trouble justement et que c'est un peu mis au banc. C'est-à-dire voilà, les témoignages de ce matin sont précieux parce que oui, on peut bien le vivre. Oui, on peut tomber sur des professionnels qui sont bons pour pouvoir aider les familles justement à aller vers la bonne voie et à se comprendre. Mais il y a beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas le sujet, qui vont mettre les personnes vers même quelquefois la bipolarité. Ils vont leur dire qu'ils ont des problèmes de concentration. Ils les mettent sous médicaments. Genre, le HPI n'est pas connu du monde médical. Donc en fait, en France, c'est compliqué parce que justement, c'est un sujet qui n'est pas connu. Il suffit de le comprendre, le HPI. Donc le « et alors » est un petit peu provocateur. C'est oui, on peut être HPI si ça dérange. Ou si les professionnels n'arrivent pas à savoir ce que c'est, ou les psychologues maintiennent vous avez 126, vous n'êtes pas HPI, ou votre enfant, vous avez entendu Isabelle, j'espère que votre enfant n'est pas HPI. Oui, ce que lui avait dit un professionnel. Donc voilà, c'est ça le problème. En fait, être HPI, ce n'est pas lourd. C'est lourd si on est dans un environnement qui va reprocher, ou qui va aller dire « Oh, waouh !» Moi, j'ai des psys qui disent ouf, vous êtes HPI, il va falloir vous faire suivre, parce que c'est limite un handicap. Et c'est là où tout est compliqué pour un HPI qui n'ose pas s'approcher du sujet. Moi, j'ai des gens sur LinkedIn qui me suivent, qui m'écrivent en message privé en disant j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je n'ose pas liker vos posts parce que je ne veux pas que les gens me jugent. Donc c'est encore auréolé de beaucoup de jugements, vous voyez, de peur de s'approcher du sujet. Et quand les femmes, beaucoup disent non, moi je ne veux pas. Et des fois on m'appelle en me disant est-ce que vous pouvez me rendre normal ou faire en sorte que je rentre dans la norme? Ça ne peut pas, c'est impossible. Oui, il y a de la détresse dans ces propos. Christine, être HPI, c'est un avantage dans la vie, c'est un super pouvoir ou un super fardeau? Alors c'est comme l'hypersensibilité. Ça peut être un fardeau quand il n'est pas compris, mais c'est un super pouvoir. Parce que penser plus vite, faire du lien plus vite, c'est des gens qui sont des innovateurs, qui sont des visionnaires, qui sont des optimisateurs, qui détectent les incohérences très très vite. Ça, c'est partagé par pratiquement tous les HPI. Ça, c'est une force en fait pour les entreprises, même pour eux. Il faut juste l'assumer et l'accepter et ne pas dire je vais me rentrer, je vais surtout pas montrer ce que je sais faire parce que ça va déranger. Donc voilà, c'est un super pouvoir en fait quand c'est bien vécu. HPI, haut potentiel intellectuel. Christine Reyna, vous êtes bretonne, rennaise précisément, et vous signez ce livre HPI et alors. Merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin. Beaucoup.